Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la prise de jack sur le Huawei Honor 8. Donc la prise de jack c'est tout simplement la prise dans laquelle on rentre les écouteurs. Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle est livrée avec le patron papier d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander les outils en vente sur notre site internet à partir de 5,90 €. Les outils vous les retrouverez également dans le kit pré-réparé qui comprend en plus des outils, de la colle, de l'outil opener. Ça c'est très utile pour déclipser et remettre la vitre arrière, et le patron également en version adhésif. En commandant cette pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et n'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le remplacement de la prise jack n'est pas une réparation très compliquée. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes. Pour réaliser cette réparation, avant de commander la pièce, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle. Celui-ci est indiqué au dos de votre téléphone. Alors on va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, et bien sûr avant il aura fallu éteindre votre téléphone, on va enlever la vitre arrière du Huawei. Alors c'est toujours la même procédure, on va chauffer le contour du téléphone avec l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. On chauffe pendant 20-30 secondes. Attention au décapeur thermique, ne montez pas trop haut en température, environ 80-90 degrés. Et on va chauffer tout le contour du téléphone. On insiste particulièrement sur le bas à gauche parce qu'on va commencer l'ouverture en bas à gauche. Donc éventuellement on enlève les étiquettes si vous ne l'avez pas déjà fait chez vous pour avoir une bonne adhérence pour la ventouse. On place la ventouse dans le coin inférieur gauche, on va tirer sur la ventouse et on utilise l'outil opener. On insère l'outil opener entre la vitre arrière et le châssis afin de créer un point d'insertion pour l'outil suivant, le Mediator. Et maintenant on va utiliser le Mediator pour décoller la vitre arrière du châssis. C'est très simple, on fait glisser le Mediator sur tout le contour du châssis. Faites attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte qui est juste à gauche du lecteur d'empreinte. Donc il ne faudra pas passer le Mediator à ce niveau-là, donc à gauche du lecteur d'empreinte. On va réchauffer la partie droite et maintenant on va complètement décoller la partie droite. Toujours en faisant glisser le Mediator sur tout le contour du téléphone. On fait de même pour le haut. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de résistance, vous n'hésitez pas à réchauffer. Maintenant on insère la carte en PVC que l'on va placer sur toute la largeur du téléphone. C'est la carte bricophone qui est incluse dans le pack d'outils. Et on n'a plus qu'à faire glisser la carte vers le haut pour décoller la partie inférieure de la vitre arrière. Et on va s'arrêter. Et on va finir juste avec le Mediator, la partie gauche qui est à gauche du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, donc là on passe pas la carte, on fait avec le Mediator. Vous avez vu la carte, on s'arrête à peu près au milieu et on va finaliser le tout avec un Mediator. Voilà, la carte ça permet à ce que la vitre ne réadhère pas. Et maintenant on n'a plus qu'à basculer délicatement la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et là vous allez voir, on voit bien la nappe du lecteur d'empreinte qui est toujours connecté à la carte mère. Donc bien sûr on va tout de suite la déconnecter pour pouvoir libérer la vitre arrière. Voilà, on place la vitre arrière sur le côté. La nappe elle est relativement longue, donc il n'y a pas de problème, on peut travailler en toute sécurité pour pouvoir la déconnecter. On utilise un tournevis cruciforme et on va enlever la vis qui est juste au-dessus de la batterie et qui retient une petite plaquette métallique et qui maintient la nappe du lecteur d'empreinte. Voilà, c'est celle qui est tout à gauche. Voilà, on l'a déconnectée. On va pouvoir mettre la vitre arrière de côté. On s'y intéressera juste pour le remontage. Voilà, pour la vitre arrière avec le capteur d'empreinte digitale.
Maintenant, on va devoir retirer le châssis intermédiaire du téléphone. Pour cela, on utilise un tournevis cruciforme et on va retirer les 16 vis cruciformes. En fait, toutes les vis apparentes. Donc là, on accélère nous un petit peu la vidéo, parce qu'il n'y a aucune difficulté particulière. Une fois que vous avez retiré les vis, on n'a plus qu'à déclipser le châssis intermédiaire. Donc pour cela, on l'a relevé légèrement en passant par l'intérieur. Et ensuite, on va faire glisser la spatule sur tout le long du châssis intermédiaire pour pouvoir le déclipser. Donc c'est une opération qui est assez simple, hein. Voilà, donc on finit de déclipser le châssis intermédiaire à l'aide de la spatule. On fait levier tout simplement au fur et à mesure pour décoller ce châssis. Voilà, on l'enlève et on va avoir un accès direct maintenant à la prise jack. Vous la voyez, elle est en bas. Donc on n'a plus qu'à retirer la prise jack. Alors avant cela, on va déconnecter la nappe de la batterie pour travailler avec plus de sécurité. Et ensuite, on déconnecte la prise jack qui est connectée sur le connecteur de charge. Et on n'a plus qu'à la retirer avec la pincette. Voilà. Donc on l'enlève avec la pincette et la partie démontage est maintenant terminée. On va juste récupérer le petit joint en caoutchouc qui entoure la prise jack pour le positionner sur la nouvelle prise. Voilà. Pour conserver l'étanchéité de la prise. Et on n'a plus qu'à passer à la partie remontage. On repositionne notre prise jack. Au préalable, vous aurez bien remis le joint en caoutchouc. Donc on remet la prise jack sur son emplacement d'origine. Et on n'a plus qu'à la reconnecter sur le connecteur. N'oubliez pas également de reconnecter la batterie. Voilà pour la batterie. On va remettre ensuite le châssis intermédiaire qui est clipsé. On remet toutes les vis que l'on avait enlevées précédemment. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la vitre arrière. Donc on va commencer par reclipser le lecteur d'empreintes digitales. Et ensuite, pour remettre la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le pack pré-réparé. Donc là, on remet le petit cache qui protège le connecteur du lecteur d'empreintes digitales. Et ensuite, on n'a plus qu'à recoller la vitre arrière. Donc pour cela, on utilise la colle B7000 qui est incluse, comme je vous le disais, dans le pack pré-réparé. Ou alors sinon, vous pouvez utiliser des stickers de vitre arrière. L'inconvénient avec les stickers de vitre arrière, c'est tout simplement, il faudra au préalable, bien sûr, parfaitement enlever le sticker qui est déjà présent sur votre vitre arrière d'origine. Donc ça demande beaucoup plus de temps et d'attention pour nettoyer la vitre arrière. Et avec la colle, c'est plus rapide et également plus facile. Et sinon, vous retrouverez également les stickers pour recoller la vitre arrière. La réparation est maintenant terminée, on va faire un petit récapitulatif des produits, des outils qu'on a utilisés durant ce tutoriel, en commençant bien sûr par la prise de jack. Donc ça c'est la pièce détachée qui est livrée avec le patronnet de montage. N'oubliez pas également de commander soit le kit d'outils, le pack pré-réparé. Moi je vous conseille plutôt le pack pré-réparé, ce qui comprend la colle et puis l'outil opener. On reste joignable par mail, par chat, par téléphone pour toute question. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.